Du rêve à la réalité. À 27 et 28 ans, Maëlys et Svetlina viennent assister aux premiers pas de leur premier bébé. Bonjour. Donc voilà, nous voilà la cabine, l'application de Pelouine, telle que vous avez conçue. Très bien, c'est génial. Un projet qui a pris forme sous quelques coups de crayon. Aujourd'hui, le lit d'application debout qu'elles ont imaginé et créé est enfin installé. On peut essayer, on peut monter? Allez-y. D'accord. Pendant plusieurs mois, les deux jeunes femmes ont travaillé sur le concept de ces lits de soins. Un concours proposé à la base par plusieurs établissements thermaux aux étudiants de l'école supérieure de design des Landes. C'est le concept de Svetlina et Maëlys qui a été retenu. Elles ont mené le projet du début jusqu'à sa finalité. C'est notre première idée sortie de la tête concrétisée, donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Dans les prochaines semaines, plusieurs dizaines de lits seront installés dans les établissements thermaux d'Aqua. Ce premier projet, mûri pendant leurs études, a permis aux deux jeunes femmes designers de créer leur propre entreprise. Et c'est à Mont-de-Marsan qu'elles ont choisi de s'installer. C'est une décision qu'on a réfléchi déjà 1 an avant la fin de nos études. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et voilà, le fait qu'on travaille bien toutes les deux, on avait toutes les deux cette envie d'entreprendre. Et voilà, du coup, ça a été l'occasion à la fin des études de concrétiser ça toutes les deux et de monter notre entreprise. À proximité de la pépinière d'entreprise, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, les jeunes pousses du design planchent sur le futur grand projet de l'agglomération du Marsan, l'aménagement du site naturel et historique du village de Boug. Vous allez travailler sur le bardage, avoir un bardage bois, parce qu'on est sur la structure bois qui à chaque fois apporte quelque chose de nouveau, et sur une forme radicalement différente, surtout la forme, parce qu'on est quand même sur une tour signal, donc il faut qu'elle soit tranchée. On est déjà dans un site naturel, si voilà, on se retrouve dans la nature, dans un site vraiment très sympathique. Et parce que voilà, là on a vraiment, c'est la première fois qu'on se met vraiment en rapport comme ça avec le matériel aussi, avec la maquette, avec des professionnels qui parlent bien de la chose aussi, et peut-être un côté un peu moins industriel que ce qu'on a pu voir par rapport au début de l'année. Épaulés par un architecte et un paysagiste, les étudiants vont travailler de la conception à la réalisation finale d'un projet à plusieurs milliers d'euros. Une expérience unique. Dès le début, dès leur formation, ils vont apprendre à travailler ensemble. Et après, la finalité, c'est pour le début de l'année 2015. Là, on va réaliser les travaux, toujours avec le même groupe d'étudiants et en se rajoutant en plus un centre de formation, un CFA bois, si possible, peut-être sur les axes. On ne sait pas encore avec qui on va travailler, mais pour qu'on aille vraiment jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à la réalisation des travaux, et que tous les étudiants, même les étudiants de design, soient impliqués dans la réalisation de ces travaux-là. Depuis 2009, l'École supérieure de design des Landes fait émerger des dizaines de projets. Du design de produits au design d'espace et éco-conception, en passant par le graphisme et le packaging. Près de 80 étudiants suivent un cursus post-bac jusqu'au master. Nous, effectivement, on essaie de faire rêver les étudiants à vivre de leur métier. Je pense que c'est ça, de pouvoir payer ses factures et de vivre ce métier. Je pense qu'il faut respecter aussi la personnalité de chaque étudiant pour qu'il puisse s'approprier les techniques du métier et pour ensuite devenir un professionnel performant. Donc il ne s'agit pas de vouloir faire de l'hyperspécialisation qui ne correspond certainement pas à la cible, en tout cas que nous visons, qui sont pour nous les PME. C'est là où l'avenir du design a vraiment un très bon potentiel. En 2009, les Landes, c'était la tempête Klaus, un département qui a été détruit en partie avec cette tempête. Et nous avons imaginé trouver des solutions parce que aussi l'entreprise est en difficulté. Et nous avons pensé que apporter des solutions en termes de créativité, d'innovation et de design était une chose intéressante pour créer de la richesse et de la valeur dans le département. En 5 ans d'existence, une cinquantaine d'entreprises se sont associées au projet pédagogique de l'école de design de Mont-de-Marsan. Philippe Labadie a été l'un des tout premiers à collaborer avec les étudiants. Fraîchement diplômé, Loïc est en CDI au sein de l'entreprise familiale, une série traditionnelle spécialisée dans le pain des Landes.
Le terme design est très vaste, c'est-à-dire qu'en fait on peut travailler le design dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Il faut juste le faire connaître. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la Syrie, ils n'avaient pas aucune connaissance de ce secteur d'activité, mais ils n'imaginaient pas le service que le design pouvait leur rendre. Le métier de simple scieur, il peut encore exister demain, mais probablement beaucoup plus sur des grosses unités de production. Nous, on n'a pas cette taille-là, donc notre volonté, c'est d'amener une valorisation sur notre essence locale, le pain maritime. Et je crois qu'en continuant de créer des gammes et des produits tels qu'on le fait aujourd'hui, on prépare les armes de demain. Et l'embauche de Loïc, il est clair qu'aujourd'hui, elle est difficile à justifier économiquement. En revanche, si on se projette pour dans quelques années, on se dit que le travail qu'on est en train de faire maintenant, il portera ses fruits demain et après-demain. 70% des étudiants ont décroché un contrat sitôt diplômés. Une réussite qui donne des ailes à la jeune école de design. La première promotion en master vient de boucler 4 mois de stage au Canada. Le design Made in Mont-de-Marsan s'exporte et avec lui, le savoir-faire des entreprises landaises.